Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 26 février au 3 mars 2024. Un numéro que nous entamons avec des faits ayant marqué l'actualité nationale durant la semaine écoulée. À cet effet, découverte d'une cache d'armes à Niamey, l'enquête révèle des complicités civiles, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui la France, on l'aura compris, n'a pas lâché son os et tient à le mordre, tant qu'elle pourrait ne pas se rendre compte qu'elle n'y peut plus rien arracher pour les plaisirs de ses gourmandises et de ses festins désormais perdus au Niger, depuis que le peuple et son armée décidaient de se libérer d'elle et d'aller à une nouvelle aventure. Mais il y a pire selon le journal qui renchérit, qu'en tout cas, selon certaines indiscrétions et indices de l'enquête, quelques hommes et notamment des hommes politiques de l'ancien régime seraient soupçonnés d'être impliqués dans cette scabreuse affaire qui n'a pas encore révélé certains de ses secrets et des non-dits que des folies d'hommes qui perdaient le pouvoir pouvaient avoir depuis qu'ils perdaient des privilèges. Qui donc peuvent être ces audacieux, disons inconscients, à comploter avec l'impérialisme pour déstabiliser leur pays? Se demande Le Courrier. Levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, David contre Goliath. L'AES bat la CEDEAO par chaos, s'exclame dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui finalement, en voulant nuire aux États du Sahel, la CEDEAO aura causé du tort à ses propres membres, dont certains viennent récemment de se confesser publiquement le complot de la CEDEAO contre les États du Sahel. En levant aujourd'hui ces sanctions iniques, elle agit par contrainte que par volonté, sous la pression de ses incohérences internes, comme le cas actuel sénégalais, qui l'amène tout droit vers sa dissolution pure et simple prochaine. L'AES sort donc triomphante de cette lutte homérique menée depuis des mois au Burkina Faso, Mali et Niger contre une CEDEAO instrumentalisée et inféodée à la France, constate le satirique pour qui elle symbolise tout simplement le fait que ces États sahéliens étaient dans leur bon droit de prendre leur destinée en main, conformément aux aspirations souverainistes de leur peuple. C'est la justesse d'un combat qui lui assure son aboutissement heureux, conclut Le Canard en furie. Niger, la CEDEAO a levé les sanctions, mais à quand la réparation des conséquences? S'interroge dans sa parution en date du 29 février le quotidien privé Mouria La Voix du Niger. D'après qui, il est donc plus simple de demander d'abord réparation à la CEDEAO pour les conséquences de telles sanctions avant d'ouvrir tout sujet sur le retour ou non des États membres de l'Alliance des États du Sahel au sein de l'organisation communautaire régionale ouest-africaine. La Cour de justice de la CEDEAO, si celle-ci n'est pas refusée par les 3 pays membres de l'AES, elle pourrait être saisie aux fins de réparation de dégâts causés et pertes occasionnées par les dites sanctions. Aussi, à défaut de pouvoir remettre en l'état certains cas, des dommages et intérêts doivent être payés dans le but de compenser les dommages subis selon le quotidien pour qui, pour pouvoir continuer à exister, la CEDEAO a tout intérêt à travailler à réaliser une CEDEAO des peuples et des dirigeants africains travaillant pour la protection et la promotion des intérêts des populations. Si les dirigeants de la CEDEAO se laissent influencer par des forces politiques extérieures, l'organisation disparaîtra inexorablement, conclut Mouria La Voix du Niger. Levée des sanctions sur le Niger, les regards désormais tournés vers le CNSP, titre dans sa rubrique Actualité Niger Interhebdo, qui rappelle que la bonne nouvelle est tombée en fin de journée du 24 février dernier à l'issue du double sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA à Abuja au Nigeria. Aujourd'hui, dans tous les grands centres administratifs du Niger et sur les réseaux sociaux, la levée des sanctions est célébrée comme un grand soulagement au moment où s'approche à grands pas le mois béni de Ramadan et la période de grande chaleur selon le journal pour qui le rétablissement de la fourniture du courant annoncé concomitamment par les autorités nigérianes, va soulager la population. La balle est désormais dans le camp du CNSP pour apprécier les conclusions de ce double sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA d'après Niger Interhebdo. Sur un tout autre plan, événement du 26 juillet 2023, Macron aurait proposé 60 milliards au général Tchani, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que la proposition aurait été faite pendant les toutes premières heures du coup d'État, avant la tenue du sommet extraordinaire du 30 juillet 2023 de la CEDEAO consacré à la situation politique au Niger. En cas d'acceptation, les autres membres du CNSP auraient eu également un traitement spécial avec de fortes sommes d'argent, des passeports diplomatiques de la Côte d'Ivoire et des résidences à Cocody pour passer leur exil doré, le tout accompagné d'une amnistie pour les agissements du 26 juillet 2023. Mais malheureusement pour Macron et Alassane Dramane Ouattara à l'origine de cette offre, le président du CNSP aurait catégoriquement repoussé cette avance qui aurait symbolisé pour lui
un manque de considération à l'endroit de l'action salvatrice du 26 juillet 2023, tel que rapporté par le journal qui nous apprend davantage. Fou furieux de s'être fait ainsi débouter par ce qu'ils appelaient la junte militaire, Macron et Ouattara auraient décidé de passer par la CEDEAO via des sanctions et la menace de l'option militaire pour tenter d'obtenir ce qui ne l'aurait pas été possible par la concupiscence. C'est sans doute le caractère incorruptible du CNSP qui aurait beaucoup fait peur à Macron, qui aurait craint pour l'avenir de la France au Niger selon l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui pour qui ce serait aussi l'une des raisons pour lesquelles le général Tchani se sentirait à l'aise pour parler de Macron et de Ouattara sans langue de bois, droit dans les yeux car il savait désormais les dessins noirs de la France-Afrique au Niger. Point de presse des responsables du FSSP, 7 512 930 928 francs enregistrés par le front en 4 mois, titre dans ces colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend que telle est la moisson du comité de gestion de fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie mise en place en novembre 2023. L'information a été annoncée par la présidente du dit comité, Mme Brarek Djermakoy, le 19 février dernier à travers un point de presse qu'elle a animé au siège du dit fonds, 6 à l'ancien immeuble du ministère des Finances, tel que rapporté par l'hebdomadaire qui poursuit. Il faut préciser que pour les contributions en nature, le fonds a réceptionné 1063 bourses d'une valeur de 958 834 000 francs CFA, toutes affectées au ministère de la Défense nationale. Ainsi, les produits pharmaceutiques ont été affectés au ministère de la Santé publique, les véhicules au FDS et les produits périssables aux orphelinats, nous apprend La Roue de l'Histoire Info qui renchérit. Par ailleurs, le FSSP a acquis sur fonds propres 164 véhicules affectés aux forces de défense et de sécurité. Insécurité AES, les échos du front, titre dans sa rubrique à sécurité, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend qu'au Niger, la patrouille mixte de Boboy a saisi environ 1980 explosifs auprès de 2 individus au guidon de leur moto qui, après les interrogations, ont affirmé qu'ils se rendaient à Niamey avec le colis du crime. L'un a pu s'échapper de la NAS à Etendu et l'autre fut capturé. Entre le 14 et 15 février dernier, le journal dit apprendre de sources dignes de foi que des hommes armés non identifiés sont venus dans la commune rurale de Farka au guidon de leur moto pour sommer une famille à la lisière du village de quitter ou de déménager de là, que la prochaine fois, ils viendront pour attaquer Farka et qu'ils ne veulent pas que quelque chose leur arrive. N'est-ce pas un message à l'intention du village tout entier de déménager? Se demande l'hebdomadaire qui poursuit que la même sommation a été donnée dans presque tous les villages autour de Sanam et Abalak dans le département de Filengue pour que les villageois abandonnent tout et partirent. Au Mali, à Ansongo le 24 février, une équipe de FAMA a procédé à une série d'arrestations dans la ville. Des commerçants et éleveurs au nombre de 5 soupçonnés d'être de connivence avec le groupe terroriste EIGS ont été arrêtés et conduits dans un camp militaire pour nécessité d'enquête des services compétents de l'armée, nous apprend également le journal qui fait écho du cas burkinabé où à Fadangourma, la brigade de la gendarmerie a appréhendé des fraudeurs le dimanche 25 février 2024. Ces malfrats transportaient du carburant qu'ils revendaient aux terroristes. Ils remontaient de Ouaga avec le carburant qu'ils allaient revendre à Namouno, une zone réputée pour être sous occupation terroriste, selon Écho du Monde. Comment Issoufou Mahamadou a monté son opération de déstabilisation du Niger, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate que les laboratoires de l'ancien président Issoufou Mahamadou, l'homme à l'origine de tous les malheurs de notre pays depuis plus d'une décennie, tourne à plein régime depuis quelques jours. Il a réveillé et lancé tous ces démons qui sommeillaient depuis le 26 juillet 2023. Objectif selon le journal, rompre la confiance entre le CNSP et le peuple nigérien pour fragiliser et déstabiliser le Niger. Issoufou Mahamadou veut désormais venger son fils Abba, emprisonné depuis plusieurs mois, et ses amis fidèles et compagnons que sont Pierre Foumakoy-Gado, Kalla Moutari et bien d'autres. Certains compatriotes l'ignorent, mais Issoufou Mahamadou ne pardonnera jamais au général Tchani d'avoir mis fin à la dynastie démocratique qu'il a mis ses 2 mandats présidentiels, son temps, son énergie, son intelligence et son argent à construire pour garder le Niger entre ses mains jusqu'à sa mort d'après l'éclosion qui conclut en priant qu'Allah veille sur le Niger et les Nigériens. Plainte contre Sylvain Ité, le barou d'honneur d'Issoufou Mahamadou, s'exclame l'hebdomadaire L'Autre Républicain qui rappelle que le 12 mai 2023, les avocats de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, avaient porté plainte à Paris contre le journal Africa Intelligence pour publication d'un article mensonger et diffamatoire.
Dans la même forme, à savoir par communiqué de presse, le cabinet de Maître Illo Issoufou a rendu le 21 février 2024 le démenti de l'avocat de l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, sur son implication dans le putsch, comme l'a déclaré l'ambassadeur Sylvain Ité face aux députés français. Constate le journal qui se demande diversion ou barreau d'honneur d'Issoufou Mahamadou. Il est fort à parier que la plainte d'Issoufou Mahamadou n'est que de la poudre aux yeux, un petit jeu pour se faire une bonne conscience et rouler l'opinion publique dans la farine selon l'hebdomadaire qui renchérit. C'est un barreau d'honneur, l'ultime combat d'Issoufou pour sauver son honneur. Sauf qu'il y a de quoi être sceptique jusqu'à preuve de contraire, à savoir la confirmation que les plaintes d'Issoufou Mahamadou sont bel et bien enregistrées au parquet de Paris, conclut l'autre républicain. Réunion des ministres de l'AES à Ouagadougou, la création de la confédération AES en marche, titre dans sa rubrique Nation, le bimensuel Le Troisième œil, qui nous apprend que les ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont réunis le jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou pour discuter principalement de la révision de la charte de l'AES et de la création d'une confédération entre le Burkina, le Mali et le Niger. Des conclusions des travaux, on retient qu'en ce qui concerne la charte de l'AES, les ministres n'ont pas jugé nécessaire de procéder à sa révision telle que rapportée par le Troisième œil qui poursuit, que cependant, tenant compte des références faites au traité révisé de la CEDEAO dans la charte et au retrait sans délai des 3 pays de cette organisation, les ministres ont convenu que le traité portant création de la Confédération prenne acte du dit retrait. Comptez pour toutes, titre dans la rubrique un message de sa parution en date du 28 février, le quotidien privé L'Enquêteur, qui s'exclame pour des données fiables et complètes sur les violences sexistes et sexuelles en Afrique de l'Ouest. Cette campagne, exhortant nos gouvernements à investir davantage dans la collecte et l'analyse de données qualitatives et quantitatives spécifiques sur les violences sexistes et sexuelles, demande le renforcement des systèmes de collecte de données existants et la mise en place de nouvelles méthodes innovantes pour garantir une couverture exhaustive de tous les aspects de ces violences. L'allocation de ressources adéquates à la collecte et l'analyse de données qualitatives et quantitatives sur les violences sexistes et sexuelles. La promotion de la collaboration intersectorielle doit être améliorée entre les différents secteurs impliqués dans la collecte et l'utilisation des données, y compris la justice, la santé, l'action sociale, la police et la société civile afin d'assurer une approche holistique et intégrée. Comptez pour toutes exhorte donc les gouvernements de la région à prendre des mesures concrètes en inscrivant une ligne budgétaire dans les lois des finances en faveur du système de collecte de données fiables et complet. Agissons, s'exclame en conclusion l'enquêteur. La sécurité privée civile au Niger, état de lieux et défis, titre dans sa rubrique Contribution l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, malgré la dynamique actuelle du secteur de la sécurité privée civile au Niger, celle-ci souffre d'un manque de régulation qui tend à aggraver son efficacité d'ensemble. Le secteur de la sécurité privée, englobant un grand nombre d'activités, la réglementation future devrait régir le plus grand nombre possible en évitant des lacunes et en précisant les domaines dans lesquels les entreprises de sécurité privée ne sont pas censées opérer. L'octroi de la licence permettrait cette clarification, d'où la nécessité de déterminer les conditions d'octroi de celle-ci, conclut le Nouveau Républicain. Dosso, inauguration du complexe Olympe Africa, un joyau construit à 127 millions de francs CFA sur un terrain de 8 hectares, titre dans sa rubrique e-sport l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que situé non loin du stade régional, ce joyau est le premier du genre au Niger qui se classe 4e dans la sous-région après le Soudan, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le journal nous rappelle que la construction de ce complexe a commencé le 28 novembre 2021 avec le dépôt de la première pierre. C'est un espace multisport constitué d'un bloc administratif, d'un terrain de football, de volleyball, de handball, de basketball et autres. Pour les athlètes, c'est une fierté d'acquérir ce centre multisport qui d'ailleurs est unique au Niger selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.